Bien-aimés, utilisez la parole pour rendre votre vie glorieuse. Galates chapitre 4, verset 1 dit: Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Dieu va me faire traverser. Il fera un chemin là où il n'y en a pas. Ce sont quelques-unes des déclarations non bibliques que vous entendez de temps en temps de la part de certains chrétiens. Et ils se demandent pourquoi leur situation reste inchangée. Vous devez comprendre qui vous êtes vraiment en tant que chrétien. Vous êtes un avec Dieu. Tel il est, tel vous êtes. 1 Jean chapitre 4 verset 17. Et qui est-il? Il est le chemin. S'il est le chemin, quel autre chemin voulez-vous qu'il fasse? Comprenez ceci, rien de ce que vous affrontez n'est à votre désavantage. Vous pouvez franchir n'importe quelle barrière, n'importe quelle circonstance adverse dans la victoire et une grande gloire. C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Arrêtez de penser, de parler et de vivre comme si vous étiez dans l'Ancien Testament. Vous n'avez pas besoin d'une percée, de quoi que ce soit. Vous avez déjà percé avec Jésus quand il est ressuscité triomphalement de la tombe il y a 2000 ans. Vous avez été délivré du règne des ténèbres et transféré dans le royaume du Fils d'amour de Dieu. Vous êtes dans une position de domination, de puissance et de gloire. 2 Pierre 1, 3 dit: Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Il s'agit de votre connaissance de lui. Ce qu'il advient de votre vie dépend désormais entièrement de vous. Si vous attendez que Dieu fasse quelque chose pour votre vie, ou vous donne quoi que ce soit, vous pouvez attendre en vain. Il l'a déjà fait et vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour une vie excellente, glorieuse et triomphante. Les œuvres ont été achevées dès la fondation du monde. Hébreux chapitre 4, verset 3. Dans Josué chapitre 1, verset 8, Dieu n'a pas dit: Je vais rendre votre chemin prospère. Plutôt, il a dit: Tu rendras ton chemin prospère. La responsabilité de Dieu est de vous donner la recette de la prospérité, du succès et de la bonne vie. Et il l'a déjà fait à travers sa parole. Maintenant, vous devez utiliser la parole pour rendre votre vie glorieuse. Utilisez la parole pour maîtriser les circonstances et vaincre les adversités. Dieu soit loué.
Confessons ensemble. J'ai un désir constant et instinctif de la parole de Dieu. Alors que j'absorbe consciemment la parole pour ma santé, mes finances, mes affaires et tous les domaines de ma vie, j'expérimente chaque jour des progrès surnaturels. Par la parole, je rends mon chemin prospère, efficace et fructueux dans la vie de justice. Alléluia. Pour une étude plus approfondie, lisons Osée chapitre 4, verset 6. Éphésiens chapitre 4, verset 11 à 14. Et Actes chapitre 20, verset 32. Demeurez infiniment bénis. Et n'oubliez pas, tout ce dont nous avons besoin pour être prospères est déjà en nous. Découvrons juste et allons de gloire en gloire. Merci infiniment pour votre attention. Amen.